Bonjour Richard, bonjour Corinne. Bonjour. Petite introduction et bonjour, bien entendu, tout le monde. Petite introduction musicale. Alors, 4e victoire consécutive face à Mondeville, 72-63. J'ai imprimé votre tempo en début de match. Derrière, vous gérez, vous faites fructifier le score et tout. Un petit coup de mou, on remet le 5 de départ et en 30 secondes, elle règle le problème dans le money time. Alors, équipe gagnante, coaching gagnant. Ça plane pour toi, ça plane pour vous, Corinne? Disons que on prend tout ce qu'il y a à prendre. Voilà, c'était un match. Je savais que ça pouvait être un match difficile parce que Mondeville avait des ambitions en début de saison. Elle restait sur 4 défaites à la suite et donc moi j'avais dit aux joueuses attention, la seule réponse qu'elles peuvent apporter dans un premier temps, c'est l'agressivité. Et il va y avoir un déclic un jour. Et surtout, c'est là-dessus, quand tu es vraiment au plus bas, la seule chose que tu peux demander à tes joueurs, c'est avoir plus d'agressivité. Donc, ça s'est passé au début du match comme ça, mais on avait très bien préparé. Et on est vraiment très bien rentré dans le match, puisqu'on a mené tout le temps. J'ai bien aimé surtout notre première mi-temps en défense où c'était vraiment excellent puisqu'elle tire à 25% en mettant que 22 points. Autant notre deuxième mi-temps en défense était vraiment moins bonne puisqu'on encaisse 41 points et qu'on les laisse revenir dans le match en faisant moins d'efforts sur les duels et en leur laissant, on a encaissé à un moment donné un 8-0. Même si à ce moment-là du match on avait plus 15 donc elles reviennent à 3 points à un moment donné du match, mais comme tu dis on a resserré les boulons et puis on a mis un 9-0 à la suite, donc c'est un match qu'on a maîtrisé même s'il y a eu des phases on a fait un petit peu les montagnes russes, quoi. Oui, mais c'est rare de voir un match où la progression est continuelle pour écraser tout à la fin, surtout à ce niveau de jeu où les équipes se tiennent. Ça, et puis surtout quand on voit aussi les autres résultats sur les autres matchs, on voit que c'est tout le temps et tout est serré, et surtout parce que l'équipe de Mondeville a quand même une équipe avec une très belle qualité, et donc c'était important pour nous de montrer ce visage, surtout au début du match, où on est bien rentré dans la partie, et ce qui nous a permis d'un petit peu, comme tu dis, dérouler notre basket, surtout en première mi-temps. Alors une équipe qui a du tempérament, au sein de laquelle chaque joueuse exprime ses qualités de façon optimale, apparemment pour le moment, de la complémentarité, de l'adhésion à tes directives faisant le reste. J'en veux pour preuve les tâches bien distribué et bien réalisé, en apport offensif surtout, donc 2 leaders offensifs, 3 avec Emma, disons Kendall, Laura, Emma, qui apportent les points, qui sont là au scoring, des meneuses de jeu qui se répartissent ces tâches au niveau des passes décisives, 4 pour l'une, 5 pour l'autre, El Rebond, qui est la malle un petit peu à munitions, et qui sont répartis sur toutes les filles, j'ai regardé, que ce soit Inès qui en prend 5, Justine qui en prend 4, Isaline, Isa, il ne faut pas que j'en oublie, Jade, et Ludivine qui en prennent 2, et moi 4. C'est la marque d'un état d'esprit collectif et conquérant. Est-ce que c'est ton avis aussi? Oui, on arrive à avoir une cohérence par rapport à ce que l'on veut, ça c'est déjà la première chose, donc chacune arrive à respecter le rôle qu'elles ont. Je mettrai un petit bémol au niveau de nos meneuses, au niveau de l'adresse. On a été un petit peu moins bien, elles sont à 1 sur 11 à toutes les deux. C'est la première fois de l'année où on a aussi peu d'adresse à la main, et même si on marque beaucoup à la fin, puisqu'on marque 72 points, ce qui est pas mal, on a un petit déficit au niveau de ce poste de jeu-là, notamment 1 sur 11, c'est pas leur niveau, quoi. Donc bon, l'adresse est fluctuante, on le sait. Maintenant, il faut que
justement ce qui s'est passé en deuxième mi-temps, où on a été un petit peu plus permissif en défense, ça nous sert de leçon pour dire il ne faut surtout jamais rien relâcher. Quand on a plus 15, on doit continuer à aller, même en faisant des changements, même en faisant des rotations, à continuer à faire la différence au niveau de l'écart et non pas rester sur nos acquis. Et justement, au basket, c'est vraiment facile. Une équipe est toujours comme ça et après, ça fait comme ça, quoi. Et là, on encaisse un 8-0, 2 paniers à 3 points, une contre-attaque. Et nous, de l'autre côté, on ne marque pas, qui peuvent nous faire... qui peuvent nous donner quelques faiblesses, quoi. Alors, Christophe Clerc, le supporter au débrief toujours réaliste dès les lendemains de vos matchs et qui vous suit de très près, estime que le BCMF cette année a un groupe équilibré, complémentaire, au potentiel élevé, le meilleur depuis plusieurs années en Ligue 2 à Montbrison. Qu'en penses-tu ? En tout cas, oui, depuis quelques années, oui. En tout cas, c'est une équipe, c'est un groupe qui est homogène. C'est surtout un groupe qui... Moi, c'est comme si j'avais un mot pour les qualifier, je dirais c'est des winneuses. Ça veut dire elles ont un état d'esprit, même à l'entraînement, où c'est vraiment un groupe... C'est des filles qui veulent gagner, quoi. Et ça, pour un coach, c'est vraiment important. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, par rapport aux autres années, et notamment les années précédentes, puisque moi ça fait quand même 11 ans que je suis là, les étrangères sont très très fortes, on le redit chaque semaine, et chaque semaine il s'avère que c'est vrai, et on a une complémentarité avec les autres joueuses autour. On a un axe meneuse maintenant qui est aussi performant, surtout défensivement, qui met la première pression tout terrain, et après on arrive à trouver toujours des compléments au niveau des joueuses qui amènent ce petit ciment qu'on a besoin pour qu'une équipe fonctionne. Parce que au niveau où on joue, pour moi, tout le monde peut shooter quand il veut. Donc arriver à savoir est-ce que c'est le bon moment, pas le bon moment, rester dans les systèmes, ça n'a pas de prix. Et un petit bémol par rapport à justement une joueuse comme Inès, qui avec son énergie nous a amené beaucoup samedi et qui est souvent une mission défensive sur les joueuses qui sont fortes en face et qui arrive à contrôler maintenant son rôle par rapport à ça et qui nous amène vraiment un petit plus. Oui, une très belle répartition des tâches, oui. Et on sent que toutes, de la 1 à la 10e, c'est... Oui, alors après, d'une semaine sur l'autre, des fois c'est une, oui, des fois c'est l'autre. La semaine dernière, Eiza avait joué 18 minutes, cette semaine elle joue que 5 minutes. Moi je suis une coach qui travaille avec les gens qui nous amènent beaucoup sur le terrain, sur le montée, et quand les gens sont bons, ces gens restent sur le terrain, quoi. Ce qui paraît logique. Pour moi, en tout cas. Alors, vous êtes... L'ambiance, moi je regarde sur l'ambiance maintenant de la salle, et une salle pleine. On a eu 500 personnes. De plus en plus nombreux. Oui, 500 personnes dans la salle, dans cette belle salle, qui nous encouragent. Ça fait vraiment... moi j'en discute avec les filles, elles sentent vraiment cette synergie. Oui, cette synergie avec le public. On a un fan club qui devient de plus en plus nombreux. Et surtout... on a une belle salle, quoi. Donc c'est très agréable de jouer dans cette salle. Alors un groupe qui plaît par son basket, c'est un basket énergique, je dirais. Il y a de l'énergie qui en sort, de l'enthousiasme qui est communicatif, du dynamisme et qui attire les foules. Donc un gymnase bien rempli, je l'ai déjà dit. Et ce soutien du public, on le sent. On sent que les bénévoles se sentent de plus en plus concernés, on sent parce qu'ils prennent du plaisir, les partenaires, dans la cérémonie d'après-match, on les sent comblés, ce sont des louanges, et de plus en plus nombreux aussi, et de plus en plus satisfaits. Les présidentes et présidents, ravis de voir leurs efforts couronnés, et je fais comme toi. Je pense que vous créez le bonheur actuellement, et tous les gens qui aident s'investissent de plus en plus parce qu'ils sentent qu'il y a une énergie qui ressort de tout ça. Et un fait marquant pour terminer, c'est pendant la réception d'après-match, quand il y a les applaudissements au discours et tout, les applaudissements les plus chaleureux, de voir ton équipe à t'applaudir en te regardant quand tu as été cité. Ça a été, je pense, un bon moment pour toi aussi, parce qu'on sent qu'il y a de l'adhésion à tes propositions, toi qui es une coach exigeante et pas toujours... Disons, on a mis du temps
avoir une symbiose entre elle et moi, notamment en début de saison. Et je pense que là, quand on s'entraîne, il faudrait les questionner les joueuses, mais on prend énormément de plaisir à être ensemble. Elles essayent d'appliquer ce que je demande, elles ont confiance dans ce que je demande et elles essayent vraiment d'appliquer le basket que j'essaye de mettre en place. Elles ont compris ma philosophie de jeu et je crois que ça c'est essentiel pour une coach. Et je prends énormément de plaisir avec ce groupe. Encore une fois, avec toute humilité que l'on doit garder. Il peut y avoir des débats, c'est logique. On reste première ex aequo avec Aulnois, qui à mon avis est l'équipe qui est au-dessus en Ligue 2 là actuellement. Maintenant, on a fait 7 matchs, on a fait un tiers du championnat. Il nous reste encore beaucoup de matchs. On a 2 déplacements là qui arrivent. Moi, la seule chose que je veux dire, c'est gardons et ce que je dis aux filles, gardons cette synergie, gardons cette volonté, gardons cet enthousiasme aussi, qui nous va bien. Et puis, on aura des moments peut-être moins bien, mais on sera toujours dans la même... Mais la photo instantanée est belle pour le moment. Oui, dans le même chemin. Et puis c'est tout. Je ne vois pas pourquoi, encore une fois, et tu le sais bien, ce qui m'a fait souvent défaut dans les autres années, c'est aussi les blessures. Donc moi, j'espère simplement que cette année, on sera épargné par rapport à ça et qu'on pourra continuer. Et moi, je le dis souvent, continuons marche par marche, match par match et marche par marche. Continuons notre petit bonhomme de chemin parce que notre première contrainte, c'est nous qui pouvons les mettre, quoi. Et si un jour il y a un coup de moins bien, il n'y aura pas à douter, parce qu'il y en aura sur une saison, il n'y aura pas à douter, parce que vous avez tout ce passé qui sera excellent, quoi. Tout à fait. Je veux dire, il faut garder cette volonté de bien travailler. Maintenant, des équipes meilleures que nous, il y en aura sûrement. Des moments où on sera moins bien, il y en aura sûrement. Mais en tout cas, on a appris ce qu'il y avait à prendre. Vaut mieux être à 5 victoires de défaites qu'à 2 défaites, qu'à 2 victoires et 5 défaites. Ouais. Maintenant, le championnat est encore long. La seule chose qu'on peut dire, c'est que cette synergie qu'il y a à l'intérieur de ce groupe doit perdurer, quoi. Je ne vois pas pourquoi un petit grain de sable viendrait mettre quelque chose de différent, parce que les filles sont vraiment concentrées sur ce qu'elles veulent faire. Ah ben, on sent un bloc solide et en perpétuelle recherche de la performance et compétitrice, donc tout est réuni pour... Maintenant, nous allons à Toulouse. Toulouse qui est premier comme nous, on va chez elle, après nous allons à l'INSEP, c'est 2 matchs difficiles, on va les jouer toujours pour avoir ces résultats, maintenant faisons en sorte que ça se passe bien, quoi. Ben, je crois que tout est dit. Ouais. Un grand merci. Merci à vous, Corinne. Aussi. Et puis, on vous souhaite un avenir radieux sur les 3 dernières rencontres avant Noël. Oui, parce que juste avant Noël, on reçoit Reims à la maison. Reims qui a aussi une très très belle équipe. On a eu Maya les autres années. J'espère que ce sera une belle fête. Donc rendez-vous le 16 décembre, je crois, si je ne me trompe pas, au gymnase du Ruc pour continuer à enflammer avant Noël. Et en attendant nos 2 déplacements... regardons sur Montbrison TV tout ce qui se passe, quoi. Voilà. Corinne, un gros merci. Richard, un gros merci. Alors, encore un signe que cette équipe est véritablement un moteur et entraîne tout le monde, puisqu'on a battu un record, on était à 1400 téléspectateurs pour ce match BCMF Mondeville. Donc pour nous, c'est encourageant et on continue bien évidemment de vous suivre avec nos modestes moyens. Mais on sera toujours là avec vous. Merci. Eh bien, merci.